Yo tout le monde, c'est Axe76 Bobo, on se retrouve pour une petite vidéo sur The Walking Dead. Quelles sont vos réactions? Non, je ne sais pas. En fait, on va parler top 5 des morts choquantes de The Walking Dead. Donc je vais y passer assez rapidement. Donc, on passe tout de suite au numéro 1. Numéro 1, donc, bien évidemment, dans la saison 1, Rick découvre un petit peu ce monde déserté par les hommes, les humains, et remplacé par des formes de vie pas extraterrestres, mais très bizarres, qui bouffent et tout. Enfin, ça fait bizarre. Lui, il sait bien que c'est des zombies. Je pense que dans sa vie, il avait déjà vu des films de ça. Donc voilà. Donc il se retrouve dans ce monde un petit peu bizarre. Il trouve donc il se cache dans un tank. Et tout, au bout d'un moment, dans la saison 1, pas très loin des 2 premiers épisodes. Et il découvre Glenn, premier humain qu'il rencontre, je crois. Ah non, il y avait le Black et son fils, là, qu'il a rencontré. C'est là-bas qu'il a réussi à avoir des armes et tout. Donc il a pris le sac et tout, il a été au commissariat. Sauf que il a été piégé partout, donc il s'est caché dans un tank. Au milieu de la ville, bah bien sûr, Atlanta. L'endroit. Donc je pense que quand une apocalypse de zombies arrive, je pense qu'il faut aller dans un endroit seul, pas dans une ville infestée. Ouais, mais ça serait pas arrivé la rencontre avec Glenn, quoi. Ouais, non, en fait, c'est pas con. L'autre, c'est pas con de se faire bouffer, non, ça va. Si on veut en finir de nos jours, hop, ça va. Donc voilà. Donc, il n'y a pas encore de mort pour l'instant. Mais on y vient tout de suite. Amy, la sœur d'Andrea dans la saison 1, va mourir en se faisant prendre le bras et bouffer le bras. Voilà. Donc elle va mourir et tout. Elle va se refaire bouffer en plus là, après et tout. Enfin, un truc de archigore. Donc voilà. Et donc, elle se fait bien bouffer. La pauvre. Du coup, première mort. Deuxième mort. Attention. Deuxième mort. Attention, là on passe aux choses sérieuses. Donc dans la saison 2, alors début de la fin de la saison 1, ils essayent de trouver Sophia sur une autoroute. Elle s'est fait prendre, enfin 2 zombies l'ont vue. Moi je dis zombies, hein, pas rôdeurs. Enfin 2 rôdeurs l'ont vue. Et elle s'est barrée en courant dans la forêt, mais elle n'a pas été retrouvée alors que les 2 rôdeurs ont été abattus. Donc voilà, en les cherchant, Rick et Shane ont accepté de prendre leur fils, le fils de Rick, pardon, Carl, et il se fait tirer dessus. Pour l'instant, personne n'a retrouvé Sophia, et puis vu que nous voyons bien que dans la saison 1 et 2, il y a un petit courant d'air, d'amour qui passe entre... Vous savez qui, hein? Daryl et Carol, la mère de Sophia. Je crois qu'elle s'appelle Carol, je crois que c'est comme ça. Daryl fait tout pour retrouver Sophia, et il tombe sur la poupée de Sophia. Il croit qu'il va la retrouver, c'est sûr. Mais Glenn va découvrir que dans la grange d'Herschel, un vieux qui les a eus pour sauver Carl, il y a une bonne vingtaine de connards. Donc, Shane, complètement énervé de savoir qu'il y avait ça dans la grange, il a ouvert devant les yeux d'Herschel qui lui croyait pas que c'était des zombies mais que c'était des gens malades qui pouvaient les soigner. Donc il a ouvert, il a buté tous les connards là et il a fait ah défendez-vous machin. Donc tout le monde s'y est mis à les tuer et il restait quelque chose dans la grange, ça faisait du bruit et en ouvrant la porte ils ont vu Sophia. Sophia a ouvert la porte de la grange et est arrivée mais elle n'était pas humaine. La pauvre, c'était une rôdeur maintenant. C'était un rôdeur. La pauvre. Donc voilà, elle a dû être tuée de sang-froid par les mains de Rick. Qui assume dès le début la vie du groupe. Voilà. Et donc nous voyons que à la fin de la saison 2, donc au tout dernier épisode, la ferme va être attaquée. Une des morts aussi choquantes, c'est la mort de Jimmy dans le camping-car. Quand la grange est en feu et tout, il va tourner avec le camping-car. Il va essayer de trouver Carl et Rick qui étaient enfermés en haut.
Et justement, ils vont sauter, Rick et Carl. Sauf qu'ils vont voir, au moment où ils allaient descendre dans le camping-car, ils vont voir Jimmy se fermer, démonter par tous les zombies qui ont réussi à péter la porte et à rentrer. Donc ils vont ressortir et tout. Et puis, enfin, voilà. Personne ne pouvait les aider jusqu'à ce que quelqu'un vienne les prendre. Voilà. Carol allait mourir elle aussi, mais elle trouve Daryl en moto, en grosse bécane, comme un beau gosse, donc il se casse. Voilà. C'est sympa. Donc voilà. Ça c'était... voilà. Donc on passe à la 3e mort. Non, 4e, parce qu'il y a eu Amy, Sophia, Jimmy. Maintenant, on va passer juste avant l'attaque de la ferme. Conflit entre Rick et Shane. Ça tourne mal. Shane meurt, se transforme en rôdeur, et ça finit d'être abattu sous les mains du propre fils Carl. Voilà, je ne dis pas plus. Et dernière mort. Attention. La 5e, celle-là m'a beaucoup choqué. La mort d'Herschel. Saison 4. Le gouverneur a pris le katana de je ne sais plus comment s'appelle la noire. Et il tranche de sang-froid la tête d'Herschel qui venait de se sortir d'une grave blessure quand même dans la saison 3. Dans la vieille prison. Il venait de se sortir d'une grave blessure à la jambe. Il était en béquille, le pauvre. Et il s'est fait trancher la tête. C'était le seul médecin qui existait là encore. Et il s'est fait buter. Voilà, tous les meilleurs se font buter. Donc, voilà. Ça me choque encore, quoi. Je les ai vus. Je ne parle pas de la mort de Noah, le beau noir qui s'est fait tuer dans le... devant les yeux de Glenn. Je ne parle pas de ça parce que... rien que de voir la vidéo, ça me rappelle, quoi. Quand même. Oui, je sais, j'ai été regarder sur YouTube les morts de personnages futurs. Donc voilà. Je vous dis salut tout le monde et avant tout, je vais changer le nom de ma chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre dans la description tous les noms si vous voulez les voir et me dire en commentaire si vous aimez. Salut les petits Saiyans!